Deuxième question, qu'avez-vous appris cette année? Eh ben Qu'est-ce qui déjà, t'a marqué? j'avais acheté une machine à coudre il y a 17 ans, qui n'avait jamais servi. Donc ça m'a permis de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser. D'accord. Et puis d'apprendre déjà des bases. Et puis simplement faire un ourlet qui peut rendre service très fréquemment. Et puis aussi, moi j'aime beaucoup la décoration d'intérieur. Donc faire des housses de coussins, des choses comme ça. Ouais, c'était des choses assez simples. Et puis cette année, comme c'est ma deuxième année, j'ai essayé de monter un petit peu le niveau et puis d'apprendre des choses plus précises, plus fines. Voilà. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est surtout se faire confiance. D'accord. Tester, du coup, c'est pas grave, il n'y a pas de... Si on n'arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, c'est nul, j'arrête, ça part pas comme on veut, ça sera pas parfait. Et du coup, ta patience et puis ta motivation de dire, mais non, il faut y aller, c'est pas grave si c'est pas parfait, on continue. Puis finalement, quand on finit, on est content de soi. Je suis contente parce que c'est vraiment ce que je veux transmettre. Ouais. Et ça me fait plaisir qu'on le ressente. Donc, merci. Confiant. Plein de trucs. Déjà, qu'il y a des choses dans lesquelles je m'étais lancée toute seule et je faisais pas très bien parce que j'avais pas les bonnes règles, mais typiquement, j'ai appris à poser une fermeture éclair, j'ai appris à faire des boutonnières, j'ai appris à faire des poches, j'ai appris à faire un sac. Ouais, c'est vrai. J'ai appris je savais lire un patron, mais maintenant je sais lire différents types de patrons et de façon plus fluide. D'accord. Il y a des fois, je pouvais passer un temps fou avant de comprendre les pauvres petites explications. Et je pense que cette année, peut-être que faire plus de pratique et en lire plus, ça m'a aidé. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide maintenant. Et maintenant, je fais même des trucs sans patron où je bidouille le patron toute seule. Ah ouais. Parce que ça me plaît pas trop. Et voilà. C'est bien, t'es passé au niveau au-dessus. J'ai pas l'air, mais je glane. Ah. Je glane, j'ai toujours les oreilles qui traînent, donc je glane les conseils et je les retiens. Ouais. Donc tu as quand même entendu des choses que je ne savais pas, ouais. Ou que je savais, mais que je savais que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué. Et ouais. Non, c'est toujours positif. D'accord. Ne pas mettre sa main derrière. Ça, attention, tu peux taper sur les mains. Il faut bien, voilà. Et maintenant, quand je regarde des vidéos, des streams sur Twitch de gens qui coupent, je vais, putain, il guide son tissu. Bah ouais, il fait n'importe quoi. Et si Lydie était là, elle lui mettrait une claque. Mettre à coudre une fermeture éclair. Voilà, enfin, un peu les rudiments de base. Ça m'a appris à être patiente et à pas trop m'énerver, ce qui n'est pas mon fort. Ça m'a appris à me servir plus pleinement d'une machine à coudre parce que il y avait des tas de trucs que je soupçonnais pas, des petits trucs à prendre. Comme mesurer là où on met le tissu, j'avais vu qu'il y avait des quadrillages avec des chiffres, mais je savais pas du tout à quoi ça correspondait. C'était pour mesurer les centimètres par rapport au bord du tissu, etc. Donc j'ai appris bien sûr à me servir complètement de la machine à coudre, et encore je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire. Ça m'a appris aussi à lire, à commencer à lire un patron, ce qui n'est pas du tout évident, mais il faudra que ça vienne, mais disons que j'ai quelques bases maintenant pour comprendre un petit peu comment fonctionne un patron, surtout quand il y en a 250 sur la même page, ce qui est un peu angoissant.